projet de couple. Dans 2 ans, je suis ça. Dans 5 ans, nous serons ça. Dans 10 ans, c'est ça. Nos enfants feront telle chose. Je voudrais tel nombre d'enfants. Si Dieu le permet, j'aimerais que mes enfants fassent ici. J'aimerais cette femme pour mes enfants. Je voudrais que tu sois un papa exceptionnel pour mes enfants. Je voudrais que ce soit nous deux qui éduquions nos enfants. En fait, c'est une affaire de contrat que vous faites. Ce n'est pas une affaire de tu me plais, je vais t'épouser, on va s'entendre, on va s'aider, non. Mais c'est une affaire de projet de vie. Et si je prends 100 couples aujourd'hui, 98 n'ont pas de projet de vie. Vous n'avez pas de projet de vie. On ne vous l'apprend pas. L'école ne l'apprend pas. Les cheminements ne l'apprennent pas. On se concentre sur le spirituel, oui, mais on ne va pas en profondeur. Le plus important, le nécessaire, ce qui est d'abord primordial, c'est qu'est-ce que vous voulez vivre ensemble en tant que couple. Si je te pose, c'est que j'apporte telle chose à ton existence et tu apportes telle chose à mon existence. Je ne te pose pas parce que je t'aime. Allez là, non. Mais je te pose parce que je vais apporter un plus-value à ta vie. Je veux t'apporter de la valeur ajoutée. Je veux être une source de bénédiction pour toi. Je voudrais être quelqu'un sans qui tu ne pourrais pas avancer. Et vice-versa. Mais c'est le projet de couple qui détermine ça. Vous êtes ici aujourd'hui. Je suis venue à Lomé, mais vous devenez des ambassadeurs de ce que je fais. Donc je dois vous donner des choses techniques. Dans 10 ans, dans notre foyer, nous devons être tel type de ménage. Si Madame Claire n'avait pas un projet de vie de couple, elle ne serait pas ici, à son âge, en train de parler encore de ça. Son époux n'accepterait pas qu'elle continue cette œuvre. Mais c'est parce qu'à un moment donné, il a été question de je désire un tel type de femme et l'autre a dit je désire épouser tel type de femme. C'est parce que vous n'avez pas de projet de couple qu'à un moment donné vous dites je dois voyager, on dit non, il n'en est pas question. Parce que dans votre projet de couple, il n'a jamais été question de ça. Lorsque tu épouses une femme et que tu le dis déjà dès le début, c'est tel type d'homme que je suis, c'est ce que je désire être, ma vision c'est ça, c'est là où je vais. Si tu es d'accord, on peut se mettre ensemble. Lorsque tu vas commencer par avoir des missions exceptionnelles, elle ne peut plus passer son temps à se dire que tu es en train de la tromper. Parce qu'à un moment donné, elle a accepté d'épouser un homme international. Mais vous n'avez pas de projet de couple. Vous vous êtes mis ensemble pour faire enfant. C'est parce que vous n'avez pas de projet de couple que lorsque vous mettez ensemble et qu'il n'a pas d'enfant, le problème commence par venir. On dit, famille commence par vous influencer. Si vous mettez ensemble, votre vision était très large et que vous savez que vous là, vous êtes mis ensemble pour être des sources exceptionnelles pour l'humanité. Si l'enfant ne vient pas à temps, la famille ne pourra pas s'impliquer, la famille ne pourra pas s'ingérer parce que c'est vous deux qui avez votre projet. Et quand on a un projet, on suit son projet, n'est-ce pas? Si je suis ici à Lomé aujourd'hui, c'est parce que cela faisait partie de mon projet de cette année. Et je me suis dit, même si c'est avec 5 personnes, je vais exécuter ce programme qui est dans mon projet annuel. Si je n'avais pas ça comme projet, avec les difficultés qu'il y avait, j'allais déjà repousser chemin. Mais quand on a un projet et qu'on a un homme gagnant et une femme gagnante, qu'est-ce qui se passe? On va jusqu'au bout. C'est parce que les couples n'ont pas de projet, quand la vraie difficulté, et ils se quittent. Parce que lorsque vous êtes dans la dynamique de projet pour votre couple, vous savez qu'il n'y a pas de projet sans difficulté, il n'y a pas de projet sans tout ce que vous savez. Et donc vous êtes dans une mentalité de réussir votre projet, vous ne pouvez que rester ensemble jusqu'à la fin. Le véritable problème d'un couple, d'un foyer, c'est qu'ils ne disposent pas de projet de vie. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas été formés, ce n'est pas qu'ils n'ont pas été coachés, mais c'est qu'ils n'ont pas de projet de vie. Ils n'ont pas de feuille de route. Et je voudrais que ce ne soit plus le cas pour les personnes qui sont ici. La deuxième
qui concerne le fait de se lier sous de bonnes fondations, c'est qu'il ne faut pas choisir pour la forme, mais il faut choisir en prenant soin de se mettre avec son vis-à-vis. Il faut que la personne soit nos vis-à-vis. Quand je dis vis-à-vis, quand on prenons l'histoire d'Alphonsine, Alphonsine n'a pas choisi son vis-à-vis. Elle n'a pas fait un choix qui convient à son âge. Elle n'a pas fait un choix qui convient à sa culture. Elle n'a pas fait un choix qui convient à sa vision. 23 ans, 50 ans, il y avait déjà un certain écart. Donc il fallait qu'elle s'adapte d'abord mentalement à cela avant de se mettre en couple avec la personne. Donc elle a fait le choix, comme le disait tout à l'heure, sur quelle base nous ne saurons le dire. Et c'est la difficulté qu'on rencontre lorsque les gens vous amènent des problèmes.